Voilà, je vais vous montrer très rapidement, très simplement, ce qu'on peut faire avec des esthèques. Certains potiers tournent avec des esthèques de manière systématique, hein, vous avez vu ça sûrement. Vous avez remarqué que je vous ai toujours montré et enseigné le tournage sans esthèque, mais ça ne veut pas dire qu'on n'utilise jamais des esthèques. On peut des fois utiliser des esthèques pour Faire les petits ronds. accentuer Bien. certaines formes, comme on a fait tout à l'heure, hein, pour justement faire des petits ornements, des choses comme ça. Donc, on va faire une forme. Alors, par exemple, alors ça c'est la façon dont je travaille et que je vous invite à utiliser, mais après chacun est libre de se forger ses propres méthodes, bien évidemment. Donc j'amorce un galbe, je vais vite hein, pour perdre de temps. Voilà. Par exemple, hein, si on veut faire tiens, admettons qu'on veuille faire une forme. Un peu angulaire comme ça. Hein. Ah ouais, comme ça. Touk touk. Ouais, touk touk. Alors, par exemple, hein, on peut prendre. Moi, j'aime bien le bois quand même. Hein. J'aime bien les esthèques en bois. Hop. Le principe de l'esthèque, c'est qu'on va toujours pousser la terre vers l'esthèque. Jamais l'esthèque vers la terre. Vous voyez là, de l'intérieur, je viens pousser. Sac. Voilà. Et mon esthèque, je peux l'humidifier un peu. Hein. Voilà. Parce que, en fait, au bout d'un moment, quand on utilise l'esthèque, là, vous avez vu, ça sèche énormément. Hein, donc, soit on remet un peu de barbotine sur le pot, hein, et ou on humidifie un peu l'esthèque. Vous voyez, je viens de l'intérieur pousser contre mon esthèque.
Alors, vous voyez, quand on travaille avec des esthèques comme ça, ben là, justement, on ne peut plus travailler comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en puisant dans l'épaisseur. Ça ne marche plus. Donc, en fait, on fait la forme, on monte la terre, pardon, et ensuite on fait la forme. Et forcément, on ne gagnera pas de la hauteur. Vous comprenez, hein, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, où on gonfle le ballon, etc. Ben là, ça ne marche plus trop. Donc, on peut, par exemple, utiliser ensuite une esthèque arrondie, comme ça, comme ça. Je ne la connais pas, la forme de celle-là, là. banane, ouais, Voilà, c'est une forme de banane qui vient de chez Solargy, sans faire de pub, mais c'est écrit dessus. Et vous voyez, j'utilise pas d'esthèque, mais j'adore les esthèques. J'adore les outils. Donc, vous voyez, je pousse vers mon esthèque. Sinon, qu'est-ce qui se passe si tu fais l'inverse? Vous risquez d'arracher, de décentrer, de... C'est ce que j'ai fait ce matin, à un moment donné. Donc, vous voyez, je reviens là, parce que je veux, là, je veux vraiment... Tu veux une courbe à l'intérieur? J'utilise l'esthèque parce que je veux du géométrique, n'est-ce pas? Mais je trouve que la terre, elle s'affaisse ou c'est une impression, un effet d'optique ou... Un tout petit peu, ouais. Bah, parce que là, c'est gonflé. Là, je suis en train de vous montrer tout sur la même boule, donc... Ah, et puis, comme tu as dit aussi, on prend de l'épaisseur, donc à un moment donné, en fait, la répartition de la terre est moins en contrôle, non? Pas forcément. Ah oui, 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 tout à fait. C'est plus hasardeux. En fait hasardeux. avec les esthèques, on travaille de manière beaucoup moins Ou alors, il faudrait beaucoup de terre. précise. Ouais. On perd de l'aisance. Et on est obligé après de... On ne peut pas y revenir, on est obligé d'aller vite. Et après... est-ce que je vais arriver... On va essayer. Et là, par contre, tu mets bien ton coude sur ton genou, sur ta jambe. Oh non, c'est parce que je veux me pencher. Alors tiens, je vais tirer encore un peu la terre. C'est pas pour plus de stabilité avec ton... Ah non, non. esthèque. Bon, je vais essayer, hein. Je ne sais pas si je vais arriver, mais je vais essayer de vous montrer pour vous montrer un peu différentes possibilités. Attends, on va faire ça. Mais j'ai déjà vu même des gens qui font toutes leurs pièces en fait comme ça, ils font des gabarits et après ils poussent juste la terre vers le Oui, gabarit. Et, absolument. et voilà en fait. Voilà. C'est fait. On va l'ébaucher à la main, hein, parce que c'est quand même toujours mieux d'ébaucher à la main. Vous voyez, Ébaucher, ça veut dire. bah de la démarrer, de faire une ébauche de la forme. Et ensuite, bon là, cette esthèque-là, elle est faite pour une grande pièce, là, Oui. hop, où on va pouvoir... Mais là, par exemple, hein, je vais essayer de vous montrer, on peut... Tiens, on va utiliser le fait d'avoir une esthèque. Mais là, tu cherches à avoir quoi, cette courbe? Un arrondi. Voilà, un arrondi. Hein. Et là, bon ben, vu que mon esthèque... Elle a un angle en bas, ben voilà, je vais pouvoir jouer là-dessus. Hop. Bon, j'ai un peu cassé ce que j'ai fait avant, mais c'est pour vous montrer tout sur la même pièce. Hein. Voilà. Donc là... Voilà, vous voyez, on peut vraiment, mais on ébauche, on fait une ébauche à la autour, au doigt. Hein. Et tu vois, selon l'outil, selon l'outil, on va très vite tomber dans des trucs, dans des formes très design, Bauhaus, etc. Hein, donc, c'est pas voilà. Valoris ou ils disent que c'est ça, Valoris? Le style Valoris, non? C'est quel là? Des trucs un peu... On peut tomber dans le, on va dire dans l'art déco, Ouais, hein, voilà, par exemple. c'est Valoris, c'est ça, hein? Dans l'art déco. C'est pas ça? Non, C'est pas l'art déco c'est partout. Hein. Non mais dans le coup. Oui, il y a de l'art déco à Valoris, mais tiens, on va aller regarder tout à l'heure d'ailleurs un peu. Hop, voilà. Et ça, bah je tournasse pas, hein. Tu le tournes pas du tout.
Un coup Non. d'éponge et c'est tout. Non, pas besoin. D'accord. Tu dis, Voilà. allez, il y a là, Voilà. cuisson. Donc là, évidemment, c'est une forme un peu rock'n'roll, parce que je vous ai montré un peu tout, mais vous voyez un peu, ça vous montre un peu les possibilités. En fait, Mais c'est la pas clé, mal pour les trucs de EP1B, ça. Moi, Voilà. je suis fixée CAP là. Mais... voilà, mais les clés, Ce qu'on a la dedans. clé, c'est Ouais. vraiment que vous poussez toujours avec votre doigt vers les steaks et pas avec les steaks vers l'intérieur, parce que vous risquez de vous accrocher. Sauf là, quand on fait des petits ornements, Sculpture, ouais. mais même quand on fait des petits ornements, en fait, de l'intérieur, on vient faire une contre-pression. Par contre, quand t'enlèves avec les steaks la barbotine, là, tu fais juste un câlin à la Ouais. pièce pour enlever ta barbotine. C'est ça. Ah oui, et là, du coup, tu fais pas ton petit trait que tu fais d'habitude, toi, en bas. Non, parce que là, Ah, mais tu l'as avec bien les fait. steaks, je suis allée jusqu'en bas. Ok. Voilà. Finito pipo. Eh ben oui, hein, tout simplement. Le champ des possibles est vaste. Voilà, vous voyez, on arrive à l'enlever sans que... Aïdon, on se caille les haricots. C'est le sud. Bon, Mathilde, tu vas t'arrêter demain, tu vas voir.